Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une tablette Android, la Ligne Plus T4. C'est celle que je suis en train d'utiliser actuellement. Donc comme ça, on en profite pour faire un test de vidéo et également de son, puisque là, j'utilise donc le micro qui se trouve sur la tablette. Donc là, je reprends les bonnes habitudes avec mon micro de la marque Shure. En plus, j'ai un contrôleur de son, donc forcément, il y a une différence de qualité. Mais je trouve que finalement, elle s'en sort plutôt pas mal avec ces micros. On a quand même un son assez clair, on en reparlera tout à l'heure. Je ne vous fais pas un déballage à proprement dit. Sachez quand même que dans la boîte, on retrouve l'adaptateur secteur, un câble USB, un stylet. On a également un support qui permet de tenir la tablette, et ça, c'est franchement bien vu. Et également une petite épingle qui va permettre d'ouvrir le logement pour, si vous avez besoin, d'augmenter la capacité de votre tablette. Double avantage du support, non seulement vous allez pouvoir vous servir de votre tablette comme ceci, mais également accueillir votre stylet. On commence par le processeur, et vous le connaissez sans doute, c'est l'Helio G99, un processeur qu'on retrouve souvent dans des gammes un petit peu similaires, en tout cas, avec donc des résultats plutôt corrects, 700 points en simple cœur et plus de 2000 points en multicœur. Pour le coup, puisque c'est un processeur que j'ai testé de nombreuses fois sur des téléphones, eh bien je peux vous dire que normalement il tourne plutôt bien. Moi, c'est le processeur que j'ai sur mon téléphone Android au quotidien et j'ai pas de problème de ralentissement. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec un processeur d'iPhone, mais en tout cas, on a quelque chose de très correct avec Android 13. Moi, je trouve que ça tourne très bien. Évidemment, ça calera sans doute si vous utilisez votre tablette pour jouer à de gros jeux, mais vous allez voir que la plupart des jeux, en tout cas, tournent sans problème. Pour de la navigation Internet, de la consultation, voilà, Android, il n'y a pas de problème de fluidité. Il peut y avoir des ralentissements de temps en temps, mais ça arrive un peu partout, même avec des processeurs un peu plus forts. Mais globalement, il s'en sort très bien. Alors, si Fortnite ne va pas être compatible avec cette tablette, en tout cas, la plupart des jeux seront compatibles et tourneront. C'est le cas ici avec Brawl Stars, il n'y a pas trop de problèmes, et d'après les premiers rendus, là aussi, il n'y a pas de problème de fluidité. Contrairement à certaines tablettes qui sont moins puissantes, là avec l'Helio G99, j'ai pas de problème pour faire tourner ce type de jeu, donc vous pouvez y aller. Ce que j'ai bien aimé, c'est que la tablette n'est pas très lourde, elle pèse moins de 500 grammes et surtout elle n'est pas épaisse du tout puisqu'elle mesure 7 mm d'épaisseur. De chaque côté, elle embarque 2 haut-parleurs, donc 4 au total, avec un port USB-C. On a le bouton d'allumage et on a également le bouton volume plus, volume moins, plus un connecteur pour le clavier. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on a également un logement pour carte supplémentaire jusqu'à 1 Tera. Côté écran, on a une diagonale de 11 pouces, une dalle IPS de 2K 2000 par 1200, 224 dpi et une luminosité assez intéressante. On a 400 nits, alors c'est pas extraordinaire non plus, mais on a quand même quelque chose de bien pour l'intérieur. Moi, je trouve que cette tablette est parfaite. Bémol sur les reflets, puisqu'il n'y a pas de traitement anti-reflet avec cette tablette. Qu'est-ce que tu penses d'Apple Intelligence ? Apple Intelligence, c'est une sacrée avancée. Imagine pouvoir écrire des messages juste en le demandant. Ou trouver des photos sans devoir les chercher une par une. C'est comme avoir une assistante personnelle directement dans son iPhone. Mais toi, t'es pas meilleur ? C'est une question intéressante. Apple Intelligence, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est vrai que j'ai des capacités différentes. Par exemple... Bref, pour tous ceux qui attendent un peu l'intelligence avec impatience, en attendant, il y a au moins ça. Gemini est disponible évidemment gratuitement, alors c'est sur tous les Android, et disponible sur cette table. À propos du son, on a vraiment quelque chose d'assez honorable, alors je peux pas vraiment vous faire écouter, en plus ça rend pas forcément bien à chaque fois, par rapport à des tablettes d'entrée de gamme où vraiment le son est dégueu. Là, on a quand même quelque chose... Alors, il n'est pas ultra puissant, par contre on a quand même quelque chose de précis et c'est agréable pour regarder un film ou écouter de la musique, regarder la télé comme ça. Je trouve que c'est vraiment agréable comme écran secondaire. Pour la prise de vue pour mes vidéos, évidemment, je ne vais pas remplacer mon iPad. J'utilise souvent un iPad Pro pour prendre des vidéos. Là, c'est pas du tout le cas, c'est pas le but du tout. Par contre, je me suis surpris à l'utiliser, à l'emmener un petit peu partout chez moi. C'est-à-dire que je regarde quelque chose à la télé, j'écoute un podcast. Eh bien, je l'emmène partout avec son support. Je crois que ça a beaucoup aidé. Je le pose et c'est parti. Et comme le son est plutôt pas mal, je trouve qu'il est assez polyvalent dans des cas comme ça, et je me suis vraiment surpris à l'utiliser autant, parce que c'est pas le cas avec d'autres tablettes. Cette tablette, franchement, m'a quand même bien plu. La Ligne Plus T4 embarque également un stylet, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc on va venir mettre sur le support, donc vous allez pouvoir l'emmener partout. Elle présente alors quelques caractéristiques, notamment le rejet de paume, la possibilité de changer la pointe si vous avez besoin, si elle est usée,
Une sensibilité à la pression 4096, et d'après le constructeur, a une sensibilité d'1 mm, alors j'ai pas pu vérifier. Alors concernant la pression, hein, je suis pas un dessinateur, mais regardez, je fais une superbe droite, enfin même pas en plus, et donc vous voyez, donc j'arrive à gérer la sensibilité, donc parfois fort, parfois moins fort, donc c'est bon, bah ça peut dépanner. Un petit mot maintenant concernant la connectivité, alors on a du Bluetooth 5.2 et côté Wi-Fi, donc c'est du bi-band, 2,4 GHz et 5 GHz, et côté bench, je pense qu'on est sur du Wi-Fi 5, alors on a en descendant 250, à peu près 250 mégabits par seconde, et on est un petit peu plus de 170 en upload. Donc évidemment, même si on est loin des débits qu'on peut avoir avec le Wi-Fi 7, hein, on a quand même quelque chose d'assez honorable, et pour la plupart des usages, là aussi, ça suffit amplement. On va parler maintenant de vidéo et de photos. Alors j'en profite pour vous montrer la tablette de l'arrière, là où on va ranger le stylet, vraiment très pratique. Concernant la vidéo, on a une caméra de 13 mégapixels. Comme d'habitude, hein, sur cette gamme de prix, il ne faut pas s'attendre à des photos extraordinaires. Parfois on a de bonnes surprises. Parfois, c'est quand même moins bon. Il y a des fois, le temps que ça se règle un petit peu, on peut avoir des résultats très différents. Du coup, la conséquence, hein, c'est que lorsque vous prenez une photo, attendez 2 secondes pour que tout soit optimisé. Et là, vous pouvez avoir des photos plutôt correctes. Alors, pour le test, ici, j'ai utilisé la caméra frontale. Donc, si les couleurs, bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, sont correctes, on le verra tout à l'heure avec le Schtroumpf, c'est pas mal. Après, je pense que côté netteté, hein, on pourrait avoir quelque chose de mieux, mais souvent, dans cette gamme de prix, c'est ce que j'obtiens. Alors voilà ce que ça donne. Je vais zoomer dessus pour vous donner une idée. Donc vous voyez que la dalle est pas mal finalement. Et puis alors côté photo, donc les couleurs, ça c'est plutôt bien. Là, c'est relativement net. Mais j'ai dû attendre peut-être 2 secondes le temps que en tout cas l'exposition se fasse correctement, parce que sinon j'avais quelque chose d'un petit peu plus sombre. Mais là, donc je suis plutôt content de la photo. Voilà, donc, et là c'est le capteur principal. Je reviens rapidement sur la photo précédente. Je trouve que suivant en fait l'exposition, si vous êtes surexposé ou non, vous allez avoir donc là des petits défauts côté couleur de peau. C'est pas exactement ce qui correspond à la réalité. Et puis en matière de vidéo, alors si la vidéo du début je trouvais était plutôt correcte, là aussi ça dépend de l'exposition. Là regardez, bon je zoome aussi, hein, je suis au maximum du zoom. J'ai quand même quelque chose de pas vraiment très utilisable. Vous voyez la couleur change. Bon, c'est souvent le problème avec ce type de capteur. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est pas foufou en matière de vidéo. Autre caractéristique en vrac, alors côté batterie, j'ai une batterie de plus de 8000 mAh, je tiens toute la journée sans aucun problème. Alors évidemment, ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Côté stockage, l'AT4 embarque 128 Go, et puis côté RAM, c'est 8 Go de RAM, donc qui vient épauler le Mediatek Helio G99. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette tablette T4, une tablette qui, pour moi, se débrouille vraiment bien dans pas mal de domaines. Elle est vraiment très agréable à utiliser, elle a un bon son, l'image est correcte, et puis surtout ultra pratique donc avec son support. Si ce produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.